nouvelle vidéo, la petite vidéo courante et habituelle. Vous avez l'habitude, il s'agit bien entendu des coloriages terminés. Alors, personnellement, j'ai décidé de la filmer en plusieurs morceaux. Parce que il y a un petit peu beaucoup trop de coloriage. C'est comme ça. J'ai dépoté, en même temps, personnellement, regarder des films à la télé, ça m'ennuie. Lire des livres, je peux plus. Je recommence à jouer aux jeux vidéo, c'est pas bien. Mais j'ai dépoté, j'ai vraiment dépoté. Alors, je vais vous faire déjà un premier rush vidéo. Et puis je vous reprends. Et puis on voit pour la suite. Et puis j'espère que ça vous conviendra. Parce que de toute façon, c'est pour moi le seul moyen pour arriver à m'en sortir. Je tiens à préciser qu'il y a des livres que vous allez voir, revoir, revoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Il y a l'idée là, poum, qui vient de germer. Pour que je me crée une sorte de tableau. C'est peut-être pas le bon truc. Un tableau, un machin, où je noterai les livres que j'ai utilisés chaque mois. C'est-à-dire, si par exemple je vais dans un mystère princesse, oui, celui-là je l'aime bien, je sais que je l'ai déjà mis, donc j'ai mis une petite croix, il est fluoté. Donc visuellement, je sais que pour le mois en cours, l'idéal ce serait que j'aille dans les autres livres. Et ça, c'est pour essayer de m'inciter à aller dans tous mes livres. Parce que je me rends compte que je tourne beaucoup autour des mêmes livres. Et c'est dommage. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce problème. Je vais faire ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Le plus long, c'est de faire le fichier. Oui, parce qu'il faut les enregistrer, tous ces livres-là. Bon, en même temps, j'ai tous mes trackers à refaire. Chut. Et puis, c'est parti. Je vous prends en plan de bureau. Ce sera plus simple, plus esthétique, moins bazar. Et encore, je reste poli. Allez, c'est parti. Et voilà, on y va pour la première partie, portion, ce que vous voulez, quoi, des coloriages. Ça fait déjà pas mal, j'avoue. C'est mélangé, je vous les donne simplement par livre. Il y a des chances qu'on revoie les mêmes livres dans la seconde partie, mais c'est pas grave. Je vous montre. Whoop, whoop. Là. Le petit carré Mystère Pixel. Je les ai depuis un moment. Et je les avais vraiment pas attaqués. Et bien là, je les ai attaqués. Et je les ai pas attaqués un petit peu, je les ai attaqués beaucoup. Alors, j'ai oublié de vous dire. Tous ces coloriages vont dans des challenges, des défis, des concours, des machins, des bidules. Voilà. Je vais pas vous cacher les choses. Moi, ça m'amuse. Mais je vais pas forcément tous les dire. Il y en a certains que je vais dire par automatisme, parce que je m'en rappelle, parce que j'ai mon cahier à portée de main, ouais, j'avoue. Et d'autres que je vais oublier. Mais tout est dans la barre d'informations, donc vous n'hésitez pas à checker. C'est tous les challenges, défis, concours que j'ai pu, moi, trouver avec mes petites mains et que je suis. Si ça vous tente, profitez-en. Celui-ci fait au feutre, juste au feutre type aquamarqueur, rien d'extraordinaire. Il y a des traces, on est d'accord. C'est pas fait pour être extraordinaire. Le gris clair, moi je trouve qu'il fait un peu violet. Chacun son truc. Oui, c'est pour ça que ça va durer longtemps ma vidéo. C'est que je blablate comme une malade. Il fait le travail. Faut savoir que celui-là, sur un malentendu ça passe. J'ai essayé de le glisser dans le bingo NLM de Colo by NLM pour la case avec de la neige. Ben oui, Olaf il est en neige. Donc j'ai essayé de le glisser. Je pense pas que ça fonctionne. Hein. Et à l'instant T, j'ai pas encore eu de retour de sa part, mais je crois pas qu'il fonctionne. Mais bon, oh, c'était la blague du jour. Bien entendu, je l'ai glissé dans tous les bingo alphabet, etc. Les Disney de Disney Color, le concours Disney Color, bien entendu. Le l'Iloa Colo,
qui propose de faire des grilles rouges, vertes, patati patata, et on fait des pages. Alors ça par contre, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais tous mes mystères vont dans les grilles de Lido Ako. La seule chose, c'est que vu que j'avais pas tout compris, j'ai commencé à les publier, et après elle m'a dit mais non, faut faire une grille par une grille. Donc au résultat, je publierai sa grille quand elle sera complète. Donc pour le moment, moi je me les note simplement dans un coin. Bien entendu, il va aussi dans le défi alphabet World of Color de World of Colors, avec plein de S, où l'idée c'est de faire les personnages Disney secondaires. Olaf est un personnage secondaire, avec un O. Voilà, je vais peut-être pas tous vous les faire, mais c'est l'idée. Bon, après, il y a tout ce qui alors, elle a changé 50 fois de nom. Je suis désolée, Cassandra, on en a parlé. Alors, maintenant, est-ce qu'elle s'appelle Cassandra Desmar? Est-ce que c'est Cascolo? Ou est-ce que c'est Color, Cass ou un truc comme ça? Je sais plus. Enfin bon, pour le Togo, Colo, avec un petit loup à la fin. Je crois l'avoir glissé pour le Cléné avec 50 E. Concours Noël, mes petits colos. J'adore. J'adore tous ces concours. Je vais pas tous vous les faire. Hein. On va pas faire ça à chaque fois parce que ça va pas le faire. Là, c'est fait, c'est dit, c'est hop. Mais je continue. Mon petit Mulan qui va bien sûr dans tout ce qui est les Togo, les trucs, les défis, tout ce qui est les défis concours avec les personnages Disney. N'hésitez pas à checker. Hein. Et je crois que c'est tout pour ce livre-là. Pour le moment. Sur cette vidéo-là. Je vous dis tout de suite sur cette portion de vidéo. Il y a des chances que j'y retourne parce que je trouve ça très pratique. C'est détendant sans être prise de tête. Parce que le problème du coloriage mystère dont on a l'habitude, les grands classiques, tome 1, tome 5, tome 10, je parle pas du tome 11, et encore, même déjà le 10 c'est compliqué, le Love Story c'est idem. Bref, les cases sont trop petites. C'est trop petit. Oui, à chaque fois je pense à un dessin animé. C'est pas du Disney, c'est du DreamWorks. Tiens, d'ailleurs, on n'a jamais eu de coloriage DreamWorks. C'est dommage. Je sais pas, la scène, c'est dans Shrek, avec les 3 petits ours. Bon, bref. Vous voyez, je divague. On va pas y arriver. Hop, je tape à côté. Et je bouge ma chaise pour avoir un appui. L'autre petit carré mystère que j'ai, toujours du pixel. Je me suis fait Alice, qui va dans le challenge. Tu fais ta première page. On check, on n'hésite pas. Il y avait mon petit dragono maléfique. J'ai essayé aussi de le glisser dans un défi, ça n'a pas fonctionné. On m'a dit non mais arrête. Oui, j'arrête. Mais écoutez, faut bien essayer. Pongo et Perdita. Franchement, au début quand je l'ai fait, je trouvais qu'il rendait pas bien du tout. Et au fur et à mesure du temps, bah ça donne, hein, ça le fait. Moi ça me va. Alors, j'ai décidé d'ailleurs de faire dans ces livres-là, au lieu de le faire au feutre, de le faire au crayon de couleur. Avec des crayons de couleur pas forcément de grande qualité. Et d'enlever toutes les traces avec du White Spirit, essence sans odeur, ce que vous voulez, enfin, peu importe la marque. L'idée, c'est simplement d'estomper avec ça. Et je trouve ça vachement pratique, vachement plus élégant. J'ai fait la petite Ariel que j'avais pas estompé et que j'ai re-estompé juste avant de faire la vidéo. Mon petit Rox et Rookie. Lui, par contre, j'ai adoré. Au passage, je l'ai envoyé à... Alors, elle, par contre, je le dis parce que j'ai bien aimé son idée de défi, où c'était, en fait, on se prend pas la tête, je veux des coloriages où c'est que des animaux. Disney hors Disney. C'était le défi de Didi. Hashtag défi de Didi. Colo Mystère by Didi. Ouais, il y a des petits tirets, hein, les tirets du 8, du 6, de ce que vous voulez. Celui qui va en bas. Donc, j'ai jamais su si c'était le 6 ou 8. Comment vous dire? Voilà. Donc, celui-là. Mais j'aime beaucoup. Faut savoir que je sais jamais qui est Rox, qui est Rookie. Je suppose. Non, mais sérieux. Je suppose que Rookie, c'est le renard. Et je suis sûre, je prends le ouzbou, on se moque de moi. Attendez, bougez pas. Non, mais que je m'endorme plus intelligente quand même. Hein. Parce que là, ça fait peur. R. J'ai mon R. J'ai mon ratatouille. C'est pas lui que je veux. Tac, 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 tac. Allez. Mais R-O. O. Ah.
Rudy. C'est qui Rudy? Je sais pas du tout qui c'est Rudy. Ah, d'accord. Rudy, a priori, ça va avec le chien, ça n'a rien à voir. Ok. Donc, Rox. Rox, c'est bien le renard. Et Rookie, bah, c'est le chien, forcément. Rookie, il est trop mimi, cracounet, il m'éclate. Bon, bref. Faudrait que je me le refasse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. J'avais adoré ce dessin animé. J'étais toute petite la dernière fois où je l'ai vu. Je crois même pas l'avoir fait avec mes enfants. Oh, sacrilège. Non, mais je vous jure. Surtout qu'ils sont grands, les miens. Donc, je suis repartie. J'ai eu une fringuelette de mystère. Va y en avoir pas mal. Tout est mélangé, hein. Donc, le problème, c'est que je peux même pas vous faire des chapitrages. Je suis allée dans un vieux magazine. Megastar. Numéro 1. Ça, c'est du vintage. Ça, c'est de la collection. Rigole. On rigole, mais je l'ai retrouvé dans un magasin. Je pensais pas qu'il était encore en vente. Donc, j'ai fait les petits citrons que je peux glisser accessoirement dans le colobac. J'ai terminé ma grenouille. Ouais, il me restait pas grand-chose. Il me manquait un peu de verre. Je trouvais pas le bon verre pour terminer. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est fait que au feutre. Hein. Non, ça, c'est un vieux. J'avais adoré le faire. Et en fait, c'est pour ça que je ne veux plus me prendre la tête. Je me dis, avec des crayons de couleur, ça passera très bien. Non plus. Mais où est-ce qu'ils sont? Ah, mais... Vous voyez? Pourquoi il faut mettre des marque-pages? Les petites fleurs que j'ai envoyées à Flora pour son petit concours sur les fleurs, pour le mois de mars. Et le petit dernier, je crois que c'était des papillons. Voilà, les petits papillons. Plein de couleurs. Que j'ai aussi envoyé au défi de Didi, hein, bien sûr. C'est bête à dire, mais ça m'a donné envie de recommencer à faire des coloriages dans ces petits magazines. Parce qu'il n'y a vraiment aucune prise de tête. Mais vraiment aucune. Je fais ça, il y a des traces, il n'y a pas de traces, je m'en fiche. Voilà. Contrairement au coloriage mystère de Hachette, où à 15 balles le livre, on se dit on va essayer de faire quand même un minimum d'effort. Quoique maintenant je suis au stade où je le fais pareil, sans prise de tête. Et ben, les magazines, je m'en fiche un petit peu. Mais j'aimerais bien arriver à les terminer. Surtout qu'il y en a quand même 40 dans chaque magazine. Donc j'ai celui-ci, et puis ben, je me suis offert celui-là. Alors, je l'avais mis sur mon Insta en story. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu. Et j'ai fait simplement celui-ci. Alors ça, c'est du paint marker. J'ai essayé mes nouveaux acryliques marqueurs. Et j'ai fait ça. Alors, je crois que j'en ai fait un autre. Il faut juste que je retrouve. Alors, j'ai commencé ça. Parce qu'en fait, je cherchais à trouver un feutre noir qui fasse l'affaire. Alors là, il n'y a plus de soleil, donc vous n'allez pas voir. Mais le problème, c'est que ce noir-là, il fait des paillettes. Donc c'est assez rigolo quand on fait un coloriage avec. Mais je croyais en avoir fait un autre. Non, ça aussi, c'est un commencement. Peut-être que je les aurais finis, hein. Peut-être que je vais vous les refaire voir. Alors, dans un autre registre, on passe sur du... Pas mystère. Ouais, c'est très français mon truc. Hein. J'ai fait deux choses. J'ai fait mon cœur de Noël pour le challenge de saison de Panoramix. J'espère que je l'ai publié d'ailleurs. Je sais plus. À vérifier. Je me suis pas cassé la tête. J'ai fait un truc un peu style Starlight, machin bidule. Vous savez où vous faites un fond et vous prenez vos marqueurs blancs. Stylo gel, pen Parker, Posca, ce que vous voulez. Le truc blanc, et vous repassez sur toutes les lignes. Je vais pas repasser sur toutes les lignes au passage, accessoirement, on s'en rend compte, parce que ça me fatiguait. Oui. Bah, celui-là, je savais vraiment pas comment le faire. Vraiment pas. J'avais une idée de base, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. À la base, je voulais faire un truc avec plein de paillettes, etc. Vraiment comme la boule de Noël. J'ai pas réussi, donc voilà. L'autre que j'ai fait... Alors, celui-là, il est où? Non, c'est pas ça. Ça, c'était au mois de novembre, je crois. Oh, mais... T'as vu? Avec les marque-pages, c'est mieux. Il y avait celui-ci, mon petit champipi. Simplement, tout simplement, j'ai eu une envie de champignon. En fait, je cherchais à trouver avec une lettre C, un végétal. Et je me suis dit, pourquoi pas un champipi? Donc, j'ai commencé par celui-là. Celui-là, que du crayon de couleur. Le fond, c'est du pastel gras estompé à l'essence, mais
où j'ai mis très très peu de matière. Donc on croirait presque un fond aquarelle. Mais moins on met de matière, plus il y a à estomper, plus c'est pâle. Donc ça fait le truc. Et puis bah là forcément c'est du pastel gras que j'ai estompé en faisant des poum 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 poum. Voilà, j'ai bien aimé. Moi je trouve qu'il fait le truc. Un peu de paillettes aurait peut-être été intéressant. J'ai pas gagné, je peux peut-être encore le faire. Alors celui qui m'a pris la tête, oui, il m'a pris la tête parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, mais vraiment pas. Et je remercie pas Ch'tizaz, enfin si, je la remercie. C'est ironique quand je dis ça. C'est de sa faute si je suis allée dedans. J'arrivais pas à le faire pourtant. Mais quand je l'ai vu le faire, ça m'a donné envie de le faire. Bah, voilà, c'est pas du copitage. Peut-être. Si vous trouvez que c'est du copitage, bah désolé, hein, c'était pas le but. Donc elle m'a incité par écran interposé à faire ce coloriage. Et je l'ai fait. Et j'en suis extrêmement fière parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. La différence entre le jaune et le violet pète aux yeux, c'est génial. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un autre tournesol par là pour faire le lien entre les deux pages. Ça manquerait presque. Mais franchement, j'aime beaucoup. Tu vois, je me le laisse de côté, je crois que j'ai pas encore fait ma photo. Bah oui, il faut bien que je garde mes photos. Hein. Alors, le Midnight Masquerade, je vous les présente, c'est des coloriages en commun pour le Bingo Challenge aléatoire. Alors non, GCA Bingo de Tiffen29, Lady Mum, Colo, Cosmo Crema et la dernière qui m'échappe une fois de plus, et pourtant depuis le temps je la connais, les colos de Tissia. Non mais attendez, ça fait quand même un moment, hein, mais j'arrive jamais à retenir les 4 noms. J'ai des post-it partout pour me rappeler des noms de chaque personne, mais j'oublie à chaque fois. Donc, des coloriages en commun, je vous mets le nom de ceux avec qui je les ai faits. Là, hop, hop. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Celui-là, c'est le masque qui est fait avec une palette de couleurs. Et je me suis éclatée, je me suis régalée. Franchement, en fait, dans ce livre-là, j'avais peur de l'entamer. J'avais vraiment peur de l'entamer. Et maintenant, bah, je l'adore. Mais vraiment, 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 je l'adore. Je suis dedans, je suis totalement dedans. Et à chaque fois, je prends des couleurs comme ça, très, très vives, très violentes, très... Et où les nuances vont bien ensemble. Et je suis assez contente de moi. Le deuxième coloriage, pareil, c'est fait un commun pour toujours le bingo aléatoire. C'est les médailles, avec également une palette. Et bah, je voudrais pas vous dire, mais j'ai bien aimé. Alors, M comme médaille, accessoirement. Et là, c'est page 24. Oui, ça dépend comment on compte. Moi, ça tombe sur la page 24. Non, mais je vous assure, hein, c'est un peu complexe, mais je tombe sur la page 24 et ça m'arrange. Ne me demandez pas comment j'ai compté, j'en sais rien, je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que ça me fait 24. Hop. Donc, les médailles. La seule chose que je regrette, c'est que la couleur qui était dans la palette n'est pas suffisamment foncée. J'ai pris donc ces couleurs, il y avait un vert, un rose, des couleurs très très barbe à papa. Enfin moi j'appelle ça barbe à papa. Bon voilà, j'essaye de vous le mettre en encart si j'y pense. Faudrait vraiment que j'y pense. C'est pour ça qu'en fait je fais la vidéo en plusieurs morceaux parce que sinon j'arriverai jamais à penser à tout mettre dans mon montage. Hein. Bah oui. Hein. Non mais ça vous vous en fichez complètement. Mais derrière, oh là 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 là, faut tout faire. Hein. J'ai fini de raconter des âneries. Non, j'ai pas fini. Je continue avec, hop là, le Summer Night. Alors, celui-là. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, j'ai fait la Colo Team Summer Night, proposée par Colorisera et Virgin Colo. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, accessoirement. Et tous les mois, elle propose un coloriage principal et 2 bonus. Voilà. On est au mois de mars. J'avais donc 3 mois de retard pour 2025, on est bien d'accord. Je me suis dit, allez Toto, essaye au moins de faire les coloriages principaux tranquillement. J'ai déjà fait au moins ceux de mars, ça je vous le dis tout de suite. Et puis bah, je me suis laissé aller, j'ai fait aussi février et janvier. Théoriquement ça aurait dû faire 9 colos, mais il y en avait 2 que j'avais déjà fait. De 2024, 2023, quelque chose comme ça.
Alors, je vais essayer de vous le faire dans l'ordre. Et bougez pas, je reprends. Oui, voilà, il fallait que je mette mes petits doigts pour pouvoir vous faire voir. Ça, c'est le coloriage principal. Fait avec des pastels gras pour le fond. Oui, j'ai ressorti mes pastels gras, franchement, j'adore. Les fraises, un petit clin d'œil à Bulle d'arc-en-ciel. Ce sont des Color Peps. Ouais. J'ai ressorti ma boîte de Color Peps. Et du Posca bleu très pâle pour faire les diamants. Je les ai pas forcément plus travaillés parce que je trouvais que ça faisait trop après. Mon fond, c'est vrai que j'aurais pu faire des paillettes, des machins. Ouais, mais moi, ça me suffit. C'est suffisant. J'ai pas besoin de faire plus. Et perso, j'adore. Je trouve ça génial. Dans les bonus pour le mois de mars, il y avait... Non, on va commencer par celui-là. Celui qui est moins beau. Et il faudrait déjà que je la retrouve. Attendez, voilà. Les champipis. Les champipis. Alors moi, j'avais un gros problème, c'est que en quelle année? En 2024, février 2024, j'avais fait celui-ci. Je crois que c'était pour un challenge avec Zazou ou un truc comme ça. Bref. J'avais fait celui-là. Génial. Sauf que l'aquarelle, cette aquarelle-là, est une grosse... voilà. Et ça m'avait tout traversé. Ça m'avait fait plein de petits points. Donc, j'ai essayé de rattraper le coup. J'ai fait un fond. Toujours mes pastels gras. Vas-y, en veux-tu, en voilà. Mes champignons ont une base à l'aquamarqueur. Retravaillé au crayon de couleur. Merci les Color Peps. Si, je vous jure, je les ai ressortis. L'idéal aurait été peut-être de reprendre les petits points et d'essayer d'en faire un truc genre féerique et tout ça. Mais moi, ça me suffit. Alors, peut-être que je le reprendrai, c'est peut-être pas encore dit, mais moi, il me convient. Et le petit dernier qui était proposé pour le mois de mars, c'était le chatounet. Voilà pourquoi je l'ai mis de côté, parce que je le trouve magnifique. Mais vraiment beau. Pour une fois, je suis très fière de moi. Mais vraiment, vraiment. Quoi, j'ai le droit de me lancer des fleurs, s'il vous plaît? Voilà. Le papillon, pas plus que ça, mais enfin bon, les papillons, veux-tu en voilà, je sais plus comment les colorier. Il est fait. Il a juste le mérite d'être fait. Le fond, toujours mes pastels gras. Je sais pas, j'étais partie pour... par contre, là, le petit collier, je l'ai fait un peu comme un effet dentelle. Et perso, je trouve que je m'y suis bien arrivée. Ma phrase ne veut rien dire, vous arrivez à comprendre ce que je dis parce que c'est pas clair du tout. Mon œil, il est beau, mon œil. Voilà. J'ai réussi à penser à faire les poils des néneurs en blanc. Même les moustaches, je vous jure, j'ai failli oublier. Donc, mes petits neuneux, tout ça tout beau. Et alors, est-ce qu'il y a suffisamment de luminosité? Ça se voit pas trop, mais j'ai mis du... Ah, vous savez. Mais oui. Les golden markers. Or, ou non, celui-là, c'est un bronze. Bronze. Là, juste en dessous, le papillon, pour faire comme si il faisait un effet, il laissait de la poussière, des toiles et tout ça. Ouais, je suis partie loin, je sais. Après avoir fait ces trois-là, j'étais bien partie, j'étais bien partante. Et ben, j'ai rattrapé tout le reste de la colotine, c'est merveilleux. Je me suis fait les petits piafs, je crois que c'était le mois de février. Le violet, c'est du pen marqueur, le noir, c'est du pen marqueur, je me suis pas foulée. Je me suis pris une petite palette dans ma tête, je l'ai inventée moi-même, mais enfin bon, c'est pas trop compliqué, hein. Le violet et le marron, forcément, ça va bien ensemble, c'est des couleurs qu'on met même en été dans des ensembles. Enfin bon, moi je le mets, bref, forcément ça se marie bien ensemble. Et voilà ce que ça donne un effet un peu vieilli, un peu vintage. Je trouve ça génial. Les petites perles, je les ai pas repassées, j'ai pas pris le fer à repasser non plus, j'ai pas remis du feutre et tout ça, ça me suffit. Je trouve qu'en blanc comme ça, elles ressortent. À la limite, ce que j'aurais pu prendre, c'est prendre justement un marqueur blanc et les retracer bien pour être sûr qu'elles pètent bien. Mais c'est suffisant. C'est largement suffisant. Par contre, ouais, ça a tout bavé derrière. Ça, c'est mon noir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, normalement, l'acrylique, ça fait pas ça. Mais là, je sais pas. Il y a la couronne qu'il faudrait que je fasse. Mais je crois que c'est du 2024. Bon, je verrai. La couronne, à la limite, ça se fait tout seul. Il y avait des petits piafs sous la flotte.
Je me suis régalée à les faire. Ça, par contre, ça sort tout droit d'une palette. Donc, la palette, c'était une sorte de bleu-gris, Burke, bleu-gris que j'ai utilisé pour le fond. Un gris. C'est très clair, hein, un gris que j'ai mis pour les nuages. Une sorte de violet mauve que j'ai mis pour les nuages. Et là, ces teintes rose, saumon et orangé que j'ai mis pour les maisons et pour les piafs. Ça me fait une double page en coordination. Vas-y, que demande le peuple. Mes petits boudeaux, là, par contre, c'est pas folichon, mais déjà, à la base, je trouve pas ça extraordinaire de faire de l'eau comme ça. Il y a des trucs plus esthétiques pour faire de l'eau. Mais bon. Mais sinon, ça rend. Ensuite, alors, le lapin. Le lapin, c'était aussi, je crois, en début d'année. Il fallait le faire, sauf que moi, je l'ai fait. J'avais pas mis la date. C'est le tout premier coloriage que j'ai fait dans ce livre. Et pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis un petit moment, il ne doit pas y avoir grand monde. Pour ceux qui le connaissent depuis un petit moment, ce petit lapin là-bas, c'était mon logo. C'était le même lapin que mon logo. Voilà. Donc, il est vieux. Et celui que j'ai fait bah là, c'est les fameuses petites clés. Le fond, par contre, est fait au pastel sec, que j'ai fixé, bien sûr. Non, je ne l'ai pas fixé d'ailleurs. En fait, c'est ça le problème. C'est que j'ai pas fixé mes colos. Il faut que je garde ça de côté et que j'aille chercher mon fixatif. Je me suis inspirée d'une image Pinterest. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis vraiment inspirée et ça m'a fait un effet un peu comme ça, vieillot. Vieux truc. Alors, de loin, on pourrait presque croire à un effet aquarelle. Mais c'est que du pastel sec. Comme quoi, avec le pastel sec, on peut faire des choses très élégantes, très esthétiques. Mes petites clés, c'est du Brutfunner. Ouais, j'ai changé de gamme. Parce que dans mes Color Peps, j'ai plus mes crayons jaunes très très pâles. Il faut dire que ma boîte de Color Peps, en fait, mon ancienne boîte, parce que j'ai la nouvelle que j'ai commandée, mais chut, faut rien dire. Oui, chut. J'avais plus mon... Je reprends mon idée. J'avais plus mon jaune très très pâle, donc forcément j'ai pris dans les Brutfunner. Le bleu, pareil, c'est du Brutfunner. Et puis j'ai mis des petites teintes de gris dedans. Avec 3 couleurs, on arrive à faire quelque chose de pas mal, d'esthétique. Mon pull est magnifique, ça fait peur. Hein, oui, mais j'ai froid. C'est pas encore la grande température, hein, on n'est qu'au mois de mars. Hein. Et le petit dernier que j'ai rattrapé, c'est la chauve-souris. Alors, comme ça. Alors, théoriquement, comme ça. Oui, voilà. Et lui, je pourrais le glisser dans le colobac au thème chauve-souris. Mais en fait, je sais pas encore. À l'instant T où je vous filme ça, je n'ai pas encore envoyé mon mail à Nadège. Je vais encore réussir à oublier d'envoyer mon brouillon, c'est pas grave. Et j'ai plusieurs animaux qui commencent par un C. Entre la chauve-souris, le chat, le ci, le ça. Il y en a des trucs. Pour une fois que j'en ai pas mal. Donc lui, il est pas mal. Pareil, avec une simple palette. Mais les palettes, je les trouve sur Pinterest. Je n'ai pas le Color Cube. Donc je fais ce que je peux. Et ouais, j'aime beaucoup la notion du violet, moi. Le violet, le bleu, le rose, bien entendu. Ce sont vraiment des couleurs que j'apprécie énormément. Donc, forcément, mes palettes se ressemblent souvent. On continue, on va aller dans des mystères. Un mystère fait dans le Grand Challenge aléatoire, un coloriage en commun. Alors, c'était également pour le bingo de Gagat 121. Gagat 121 a demandé une grand-mère. Le colo bingo, il voulait la lettre M. Et donc, j'ai vu des minous, ou une mamie, et une grand-mère. Les traits sont faits, là c'est du feutre. Maintenant, j'utilise du marqueur acrylique. Donc, les traits sont faits au feutre, et tout le tour est fait au crayon de couleur. Sauf ça, ce petit fond, c'est du pastel gras. Je vous dis, je les ai ressortis. Je crois pas en avoir fait d'autres dedans ce mois-ci. Enfin, dans cette portion de mois. Ouais, je suis déjà à la moitié du mois. Faudrait que je fasse Hadès. On verra. Peut-être que vous allez le voir après. Hein.
plus tard dans la vidéo. Tout beau, tout fait, qui sait. Je suis allée dans mon petit manga. Petit livre arrivé ce mois-ci, en fait. Vous avez un petit peu tout décousu, mais c'est l'idée. J'ai fait la page 67, qui est pour un challenge. Ça nous fait le robot. Donc, c'est Ellie Colos, oui, je prononce le S, qui proposait de faire un petit défi, la page 67 de tous les mystères. Donc, bah ouais, je suis partie sur celui-là. Hop, l'idéal, ce serait les mystères Disney, mais bien entendu, j'ai encore rien compris. Et je l'ai aussi glissé dans la case robot pour le tableau expert niveau 1 du Mega Challenge Coloring Books Chocolate. Punaise, il devrait faire des noms encore plus courts. Comment ça, je ronchonne? C'est pas vrai, un petit peu quand même. J'ai fait quoi? Alors, je vais vous les faire plus ou moins en désordre. J'ai fait normalement, tac, 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 tac. Hop. Celui-ci, coloriage en commun, pour le bingo aléatoire. Avec, je vous mets à nouveau les noms. J'essaye de vous insérer au passage leurs images parce que, en fait, elles ont été futées, les mignonnes. Hein. C'est-à-dire que certaines ont utilisé cette image, mais ont pris, au lieu de prendre ces couleurs-là, les couleurs de la palette. Donc, ce qui fait qu'elles l'ont glissé dans d'autres cases. Et c'est génial, c'est bien pensé. Alors, tac, 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 tac. Ah oui, celui-ci, j'ai bien aimé le faire, simple, basique. Oui, la peau est jaune. Je voudrais pas dire, mais c'est du jaune, hein. Donc c'est normal. C'est normal, il n'y a pas de souci. Seule chose, c'est que c'est vrai que j'aurais pu travailler un petit peu plus le rififi en mettant peut-être un petit peu de Posca pour donner un effet de volume. Je ne veux pas forcément me prendre la tête. Dans ce livre-là, j'avais beaucoup au paint marker. D'ailleurs, ce n'est que du paint marker et le fond est fait au pastel gras. Pourquoi est-ce que je fais que du paint marker? Parce que je ne veux vraiment pas me prendre la tête. Ouais, je me répète, mais en fait, c'est surtout parce que ça fait pas de traces. Ça fait pas de traces et donc j'y vais comme ça, sans complexité. Cette petite dame, hop là, j'ai bien aimé. Alors lui, je l'ai fait simplement parce qu'il y avait que 3 couleurs. On sent la feignasse, ouais. Et je crois que ça allait aussi dans un défi de... Bah non, en fait, il n'allait pas dans un défi, je croyais. Hein. C'est simplement parce qu'il n'y avait que 3 couleurs et que je suis une... Moins j'en fais, mieux je me porte. Oui, bah c'est pour ça que je dépote aussi dans les coloriages. Hein. C'est que, bon, le robot, je vous l'ai fait voir. Mais comment ça se fait qu'il ne marque pas? Voilà, celui-là. Celui-là, c'est le premier coloriage que j'ai fait dans ce livre-là. Oui, c'est sérieux. J'ai fait ce premier coloriage, la page 75. Comment vous dire que quand tu commences avec ça, tu te dis, oh punaise, qu'est-ce que j'ai fait à prendre ce livre? Oui, parce que, voilà. Bon, j'avais regardé les solutions, hein, avant de l'acheter quand même. J'avais regardé les solutions. Mais c'est vraiment pas l'ambiance, hein, ce livre-là, ce colo-là. Hein. Je l'ai fait, non pas parce qu'il n'y a que 3 couleurs, pas cette fois. Non, c'est parce que je voulais essayer un nouveau marqueur noir. Les marqueurs de chez Action. La grosse boîte en métal. Et ça fait pas le travail, ça gratte le papier, c'est désagréable. Donc j'ai repris d'autres marqueurs, quoi. Hop. À la limite, ce livre-là, il l'aurait fait en... Je suis sûre que j'en ai oublié. Hein. C'est ça qui m'embête. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Non. Non, bah non. J'étais persuadée d'en avoir fait un autre. Donc ça... On continue. Alors, avec les gros livres. Ils sont plus lourds que ma vie. Ah mince, les marque-pages sont partis. Alors, pour le fil rouge de Colofab, je suis obligée de vous remonter un peu. C'est le bazar. Oups. J'ai fait forcément mon petit Ariel. Ça va aussi pour la vie en rose. Et j'ai fait, ça va aussi pour Disney Color, ça va, voilà, vous voyez l'idée, je l'ai mis un petit peu dans beaucoup de choses, voilà. On a Polochon au passage, pour, World of Color, c'est ça, hein? Oui, enfin pour les personnages Disney secondaires, voilà. Hop, ici, j'ai une petite Tiana. Ouais, alors...
On est d'accord, c'est du feutre à alcool. Là aussi, c'est du feutre à alcool. Hein. C'est que du feutre à alcool. Sauf la peau, je l'ai fait avec des crayons de couleur. Des crayons de couleur que j'avais acheté il y a longtemps sur Temu. Ça casse pas trois pattes à un canard. Soyons clairs. Je sais pas, j'arrive vraiment pas à les prendre en main, ces crayons. Ça va se terminer, que je vais me les mettre dans une boîte et que je vais m'en dégager, quitte à m'en racheter d'autres. Je crois pas que j'en ai fait d'autres là-dedans, à l'heure actuelle. Mais c'est l'idée. Dites donc, j'ai pas fait la photo pour celui-là. Oups! Ça fait bloum! Ici, il y en a pas mal. Il y en a pas mal à vous montrer, mais en fait, c'est parce qu'il y a certains coloriages que j'ai oublié de vous montrer, qui sont du mois de février. Vous voyez, en plus, vous avez encore plus de blabla. J'ai terminé ma Vanellope, ça c'est au mois de mars. Rien à dire. J'avais commencé tout, il me restait que la peau à terminer. C'était un whip. Je crois que je l'avais commencé Je l'ai commencé en 2024 en fait. C'est ça. J'ai commencé en 2024. J'avais pas terminé la peau parce que justement il me manquait des crayons de couleur que j'ai retrouvés, mais c'est pas formidable, une fois de plus. J'ai fait... Alors... Non, ça c'était le mois dernier, mais j'ai fait les toutous. Je sais pas qui c'est. Voilà, c'est fait, c'est dit. J'ai pas envie de chercher, c'est pas grave. C'est ce que je vous disais, donc je fais les contours en noir et après je prends des crayons de couleur. Ben moi je l'aime bien. Ça donne un effet visuel qui me plaît à moi. Alors tout le monde ne va pas apprécier, ça on est bien d'accord, mais moi ça me plaît. J'ai fait le amoureux de Mulan. Franchement, son image est pas top. Je voudrais pas dire, mais il a une tête hyper carrée. C'est pas esthétique. Hein. Le fond comme ça en nid d'abeille, mais c'est moche. Voilà, soyons clairs, c'est moche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé Cusco. Cusco qui est parti dans plusieurs challenges, accessoirement. Il y en avait un d'ailleurs où on devait faire un dessin avec un colo avec la première lettre de notre prénom. Sachant que moi, je commence par un K. Oui, mon prénom c'est Kitty, K-E-D-T-Y. Hop là. Oui, Hello Kitty, la même chose mais avec un E. Bref, et j'avais le choix entre Cusco, Koda, Kinai, Kara. Voilà, ce genre de choses. Je sais que j'en ai oublié un. Ah, je savais qui était là. Le marque-page est parti. Mon cas. Alors lui, j'en ai sué pour le faire. Je savais pas comment le faire. En fait, c'est surtout ça. Je savais pas comment le faire. Résultat, j'ai été obligée d'aller chercher une image de référence. Et le fond m'a pris la tête parce que j'ai commencé d'une couleur. J'ai vu que ça rendait vraiment moche. Résultat, je l'ai fait avec autre chose. Alors, je vais vous faire voir comme ça. Vous voyez, ça brille. Ah, ça fait surtout plein de marques. C'est des feutres de chez Action, des feutres marqueurs métalliques qui sont pas à alcool, donc ça n'a pas traversé. Mais le problème, c'est que ça fait des traces. Par contre, c'est vrai que c'est esthétique. Ça fait une sorte de turquoise. Ça se marie bien, en tous les cas, avec l'image. C'est le principal. Hein. J'ai fait qui d'autre? Ah oui, j'ai une folie mystère. Hein. J'ai fait ma petite Jasmine Coco, toi. Et Blanche-Neige. Blanche-Neige, je l'aime toujours pas plus que ça, mais bon, ça c'est fait. Hop. Et Mickey. Mickey, mon joli petit Mickey. Que j'ai glissé dans divers challenges. Et oui. Bah quoi, je fais autant de joindre l'utile à l'agréable. Mais en fait, je fais des coloriages. Et si ça rentre dans des challenges, j'en profite. Ensuite, pour la journée de la femme, vous les avez vus passer, j'ai fait une petite vidéo. Je suis allée... Oh, alors, je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, je viens d'avoir ma pile de livres qui vient de me tomber dans les jambes. Je préfère même pas me retourner et voir la catastrophe, ça va me faire mal. Alors, ça, ce sont des livres que j'ai dépotés, dépiotés, pour pouvoir tout mettre ensemble. Alors, je sais plus où est-ce qu'il est. Ah, un freebie de Annaline. Voilà, ça pour la journée de la femme. J'ai beaucoup aimé le faire. Simple, ça fait le travail. Et puis c'est ça, on est capable de le faire. Oui, on est capable, Ferme ta bouche, d'accord. Je poursuis avec... Je continue en plus à mettre sur la pile le peu qui reste. Je vous dis, je cherche les catastrophes. Dans les Chibi Girls,
J'en ai fait 3 dans les Chibi Girls. Oui, je me suis arrêtée, j'ai mis des marque-pages parce que j'allais pas retrouver les pages, c'est une horreur. Sinon, si c'est pour vous faire blabla pendant 50 ans, vous voyez, je fais encore du blabla. Voilà, j'ai fait tout ça pour la journée de la femme. J'étais bien partie, hein, on le sent bien. Je les ai glissés dans beaucoup d'autres challenges où on devait chercher de l'eau, où on devait faire un colo avec un P comme pompier. Ça, c'est pour Gaga de 121, je crois. Ce genre de choses. Et je trouve ça génial. Alors, c'est que du feutre alcool. Je précise, dans ce livre-là, je fais essentiellement du feutre alcool et je retravaille avec des crayons couleur. Ça, je peux vous dire que c'est du Color Peps parce que j'ai encore un peu de mémoire. Et là, l'eau qui sort de son tuyau, c'est des marqueurs acryliques de chez Action. Vous savez, la petite boîte de 12 où il y avait deux couleurs dans un seul feutre. Ils font le travail, hein. Moi, je trouve que ça va très bien. Ensuite, j'ai fait ma petite Chibi qui prend tout tranquillement son bain. Vas-y Toto, je me détends. On a la petite dame qui attend son bus. On sent qu'il y a le boulot derrière. Je l'aime pas du tout celui-là. Je trouve que j'ai très mal choisi mes couleurs. Mais bon, hop, ça c'est fait. Et je peux pas tous les aimer. Et dans les coloriages que j'ai oubliés du mois de février, il y a le vitro. Le vitro, je crois que je vous ai pas montré 2 coloriages qui sont en stand-by. Il y avait, hop là, le prince Jean, coucou. Et il y avait Dumbo. Petit Dumbo, je suis juste déçue, j'aurais pas dû faire en bleu, j'aurais dû faire en jaune pour que ça sorte mieux. Mais bon, ça c'est un autre problème. Ah, bah voilà. C'est toujours comme ça, quand on fait une vidéo, c'est ou les enfants qui viennent vous appeler, ou le chien qui veut sortir, ou le chat qui monte sur le bureau. Ça me fait mourir de rire. À chaque fois, je vois des vidéos des colorieuses, celles qui ont des chats. Je sais pas, vos chats, ils doivent avoir le nez fin, ils doivent se dire, si elle parle à une caméra, c'est qu'elle parle à moi, donc faut que j'aille le voir. Bon, bref. Et ça m'éclate, parce qu'à chaque fois, il y a le chat qui débarque, poum, et il bouge plus. Hein. Mais je trouve ça éclatant. Parce que j'ai mon chien qui fait la même chose et qui, à la limite, voudra bien me sauter sur les genoux. Sauf que elle, si je vous la mets sur la vidéo, ça va faire lourd quand même sur le bureau. Hein. Bon, et c'est pas tout ça. Donc, ça, mon petit Dumbo, c'est le dernier de ma pile de cette première partie. Vous voyez, ça commence déjà à faire beaucoup. Je vous ai déjà tenu la jambe pendant 40 minutes. C'est là que je me dis, vais-je continuer cette vidéo ou fais-je 2 parties? Je ne sais pas, je réfléchis. Bon, bah vous verrez ça, hein, parce que là, j'en ai aucune idée. Bon, bah voilà, hein, ça fait déjà une grosse partie de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas encore si on va poursuivre sur cette même lancée. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup dépoté, mais que c'est pas que je fais que ça, c'est qu'en fait... Vu que personnellement, je ne travaille plus pour des raisons diverses et variées, on ne va pas rentrer dans le sujet, ça n'a aucun intérêt. Je dois m'occuper et je vais pas être devant la télé en non-stop à faire Otari échouer. Ouais, je vois très bien l'image. Poum, Otari. Bref. Oui, j'ai cette image à chaque fois que je me vois devant la télé, c'est une horreur. Donc, il faut bien que je m'occupe. Surtout que je ne peux pas rester à rien faire. Faire des jeux vidéo, d'accord, mais j'aimais bien Animal Crossing, mais ça m'a vite gavé. Et là, maintenant, j'ai Dreamlight Valley, j'aime beaucoup, mais il faut pas que j'en fasse tout le temps, sinon après, je vais me faire disputer. Bon, j'ai toujours la maison à m'en occuper, bien entendu, on est bien d'accord, mais ça, c'est normal, c'est les travails courants. Hop là, c'est le fait d'être une femme à la maison. Enfin, femme, homme, peu importe, on va pas faire du genre, hein. Voilà. Ou à tout de suite, ou à bientôt. Et c'est reparti pour la deuxième partie de cette vidéo. Pour moi, en tous les cas, c'est la deuxième partie. Pour vous, ça fait aucune différence. Vous avez juste à attendre que ça vienne à vous. L'idée, c'est que j'ai fait beaucoup moins de coloriage que ce que je pensais que je ferais dans cette deuxième quinzaine de mars. Pourquoi? Parce que j'ai filmé beaucoup de vidéos. Les montages sont excessivement longs. Je vous assure, c'est pas forcément le truc le plus top mon mood. J'ai eu des idées complètement abracadabrantes, comme le QQCA. Je vous invite à aller voir ma vidéo. C'est en fait qu'est-ce qu'on colorie aujourd'hui. C'est un peu des idées comme ça que j'ai trouvées, un peu comme une sorte de bingo, coloriage.
Voilà. Vous y allez pas. Profitez. Il n'y a rien à gagner. C'est juste pour le plaisir de faire. Et tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Accessoirement, j'ai également commencé à faire mes nuanciers. Sachez que ça prend un temps monstrueux et que j'en ai ras le... Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme coloriage? On commence tout de suite? On commence tout de suite. Alors, sur Insta, il y avait un petit challenge pour les coloriages arc-en-ciel. Challenge, défi, concours, vous le faites à votre sauce. Je sais jamais. Et pour la blague... Non, que pour la blague. Hein. Je vous jure que ça compte pas dans le... je crois que c'était un concours. Ça compte pas dans le concours. Hein. Vous ne mettez pas des idées en tête. Je suis allée dans les mandalas. J'avais envie de mandala, j'avoue. Et j'ai essayé de joindre l'utile à l'agréable, comme d'habitude. Alors, je cherche les pages. Je savais bien. Hop. L'idée, c'était de faire des coloriages qu'avec les teintes arc-en-ciel. Donc, du rouge, du rose, du violet. Oui, j'ai bugué. Du bleu, du vert, du jaune et du orange. Voilà, les 7 couleurs. 7 couleurs, 7 mandalas. Je me suis pas cassé la tête. On est bien d'accord. Ça, je vous jure, je promets, je certifie, ce n'est que la beude. La petite blague du jour. Parce que non, ce n'est pas ça qui a compté pour le concours. Non, ça se ferait pas quand même. Un peu de décence. J'ai fait des coloriages divers et variés pour ce concours. Je suis enrhumée, je vous en prie, c'est un vrai bonheur. J'espère que vous allez réussir à comprendre ce que je raconte. Le problème, c'est qu'il faut bien que je filme cette vidéo à un moment donné. Donc, dans le portrait, j'ai fait 2 petits coloriages. Alors, le premier, je ne sais pas si je vous l'ai déjà fait voir. J'ai un trou de mémoire. J'avais fait Tiana. Mais j'ai un doute. Je crois que je vous l'ai déjà fait voir dans la première partie. Je me suis pas foulée. Les petites fleurs, c'est du feutre. Ça, c'est du crayon. La peau, c'est du crayon de couleur, du crayon de chez Temu. Des crayons qui sont très gros, qui sont impossibles à tailler, qui sont chiants, qui sont tout ce qu'on veut. Mais, par contre, le combo peau est pas mal. Donc, je me le garde. Si. Ils sont chiants, par contre, les crayons. Hein. Ils sont plus épais que mon doigt. En fait, c'est pas des gros crayons. Donc, ils sont trop petits pour rentrer dans les tas crayons où c'est des gros trous. Et ils sont trop gros pour rentrer dans les tas crayons où c'est des petits trous. Des trous normaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait mimuse. Hein, je peux vous assurer, c'est un vrai bonheur. Donc, Tiana. Et puis, pour le colobac de Nadège, j'ai fait ma petite Cendrillon. Bah oui, fallait bien faire un personnage. Alors certes, j'aurais pu faire Cars, j'aurais pu faire Coco, j'aurais pu faire... Oui, je suis partie sur Cendrillon. Non, ça c'est pour le dessin animé. Le personnage, j'ai pris autre chose. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas sorti le coloriage, faut que je vous le sorte. Vous voyez? C'est ça l'idée. Si je le note pas dans mon carnet, eh ben je pense pas à vous les faire voir. J'ai pas de tête, je vous assure. En attendant, je poursuis avec le reste. Je poursuis avec ce vieux livre que j'ai enfin entamé. Si. Alors, je l'ai entamé pour un colo bingo de Noël de je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'essaierai de vous le mettre si j'y pense. Oui, le si j'y pense, il est pas mal. Et en fait, c'est beaucoup des coloriages d'hiver. Et pour la petite histoire, je les ai fait le 20 mars. Le 20 mars, le jour du printemps. Je me suis dit, allez, on clôture la partie hivernale avec des coloriages hiver. Et on se dit, allez, chouette, c'est le printemps. Personne n'y croit. Non, mais le temps est un coup oui, un coup non. On ne sait jamais où se trouver. À un moment donné, il va faire bon. Limite, on va être en t-shirt. J'exagère. Et le lendemain, tu ressors la doudoune parce que tu es en train de mourir de froid. Donc, en clair, on n'éteint pas les chaudières. Hop, j'ai fait mon petit nounours. Que de l'aquamarqueur. Tout simple, tout bête. Non, j'ai pas envie de me prendre la tête dans ce livre-là. C'est vraiment d'une prise de tête. Oh, j'ai fait une grosse tache. Bon, c'est pas grave. J'ai fait mes petits sapinous. Je l'ai bien aimé. Par contre, je vois que j'ai laissé plein de marques. C'est black. Bon, alors, je vais pas épiloguer dessus. Oh, il est mignon. C'est un nounours, mais en forme de toutou. Oui, parce que les teddy-bears, en fait, c'est les nounours. C'est pas forcément les oursons. C'est pas comme le livre de Diane Dufour. Là, il y a vraiment de tout. Bon, alors celui-là, c'est la deuxième version que j'ai fait par contre au feutre à alcool. Et où j'ai quand même marqué beaucoup plus les ombres. Je suis assez contente. Il n'y a que le museau. Franchement, cracra, ça le fait pas. C'est moche. C'est moche. Voilà, ça va pas.
Mais par contre, les ombres, la notion de volume, je trouve que je l'ai bien faite. Non, il me plaît pas mal. Il n'y a que cette histoire de museau, quoi. Mais bon, faut choisir un petit peu mieux ses couleurs, ma fille. Ça ira mieux. Et le petit dernier, le petit bonhomme de neige. Il m'a éclaté à faire. Mais vraiment éclaté. Cet effet nuageux avec des feutres à alcool, j'adore faire ça. Parce qu'en fait, ça dépend de la quantité de matière que vous mettez. Si vous mettez de la surcouche, ce genre de choses. Donc moi, ça m'a plu. Alors certes, pour les puristes, on va me dire, t'aurais pu travailler tes effets neige en les mettant en blanc, etc. Ouais, écoutez, moi ça me convient. Je poursuis avec le boule de poil. Celui-là, vous me l'avez vu dans un vlog, je ne sais plus lequel. Voilà. Où je me suis battue. Parce que le fond, un coup, il a été vert cacadois. Un coup, j'ai tenté de le faire au marron et je me suis rendu compte tout de suite, non, ça va pas, ça va pas. Donc, au résultat, je l'ai fait en bleu. Et j'ai mis de la paillette en dessus, voilà. Alors, pour une fois, on les voit bien, les paillettes. Par contre, c'est pas hyper propre, mais ça le fait. Avec mes petites amanites et mes petits bolets. Cèpes. Oui, ça ressemble plus à des cèpes qu'à des bolets. Enfin, moi, je trouve. Bon, alors, ok, on est d'accord, ça fait très automne. Automne. Mais moi, ça me va. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire des coloriages d'automne que en automne? Pourquoi ne pas faire des coloriages d'hiver en plein été? Pourquoi ne pas faire des coloriages de Saint-Valentin au moment d'Halloween? Oui, alors là, je prends les extrêmes, on est bien d'accord, mais qu'est-ce qui nous en empêche? L'idée, c'est tant qu'on a envie, au moment où on le fait, c'est le principal. Donc lui, j'adore ce petit livre. J'aime ce petit livre parce que les coloriages sont très rapides, très simples, sans prise de tête. Et j'ai vraiment envie d'y retourner. Mais vraiment, c'est juste que je crois que j'ai trop de livres, en fait. J'ai trop de livres et je me mets une pression monstrueuse. Et c'est pas la solution. Voilà, je le dis ouvertement. Quand on a trop de livres, à un moment donné, on se stresse, on se met des pressions inutiles. Celui-ci, que je vais publier en fait le 1er avril pour je sais plus si c'est un concours ou si c'est un challenge de Disney Color Disney. Je vous le remets. Ouais, les noms et moi, on ne s'entend pas. Je l'avais fait en coloriage commun aussi pour le grand challenge aléatoire. Et au résultat des courses, bah, la petite demoiselle qui l'a fait, elle l'a fait. D'ailleurs, je vous mets son image. Il est très beau. Elle a souhaité arrêter le grand challenge aléatoire. C'est son choix. Pourquoi pas? Et donc, moi, je considère qu'elle a pris le temps de le faire. Donc, je vous montre son coloriage. Je trouve que c'est la moindre des choses. Surtout qu'elle a dû en suer. Enfin, moi, en tous les cas, j'en ai sué. Alors, pour la petite histoire, ce coloriage, je l'avais déjà fait une première fois. Oui, alors oui, c'est une feuille volante, c'est normal. Ça, c'est l'ancien coloriage. Ça, c'est normalement, je dois le coller dessus. Voilà. Hein. Je l'avais fait au feutre. C'est moche, on est d'accord. Donc, vu que là, on arrive en avril, poisson d'avril, tatati, tatata, je l'ai refait. Comment vous dire, je suis partie un petit peu loin dans mes, dans mes couleurs. Ouais, mais à la limite, ça me plaît. Pour une fois, c'est pas trop terne. Et en fait, c'est ça que je voudrais arriver à faire beaucoup plus souvent. Faire des coloriages où les couleurs sont complètement barrées. Je remarque que je prends de plus en plus des couleurs ternes, des couleurs qui ne pètent pas. Ça t'éclate pas les mirettes. Et je trouve ça dommage. Je suis quand même dans une notion de coloriage pour me détendre, pour me rendre heureuse, pour me... Ah, tout va bien. Voilà. Hein, on est d'accord. C'est l'idée. Et souvent, je me rends compte que je prends des couleurs trop ternes. Donc, note à moi-même, faut que je choisisse des couleurs plus flashantes. Ouais. Faut que je reste quand même dans des palettes de couleurs, sinon ça va faire moche. Mais des couleurs plus flashantes. Ça, j'avoue, je vous le dis en toute franchise et je persiste ici. J'ai utilisé une palette. Merci Google, enfin Pinterest pour être exact, où il proposait une palette vert, orange et violet. C'était pas ces couleurs-là, hein, bien entendu. Je l'ai fait après à ma sauce. Mais ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Donc je me dis, à la limite,
si j'arrive à rentrer dans ce livre en partant sur des couleurs comme ça, complètement barrées, pourquoi pas. Ce livre, j'ai un mal fou à rentrer dedans. Je le trouve magnifique, mais vraiment magnifique. J'adore les illustrations. Voilà, je suis fan. Mais je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à rentrer dedans. Va chercher. On continue avec du Harry Potter en coloriage commun pour le grand challenge aléatoire. Et j'ai fait, hop, pour le thème livre, j'ai fait ma petite fille. Le fond est fait avec du pastel sec. Les livres sont faits avec des Color Peps. Ouais, j'ai ressorti des Color Peps. Et alors? Color Peps et Brotfener. J'ai fait un mélange. Et j'ai essayé de reproduire l'image. J'ai essayé de rester dans les mêmes nuances, dans les mêmes teintes, de reproduire. Voilà. Il n'y a que la robe. Je la trouvais trop foncée. Et que ça allait faire une couleur supplémentaire. On risquait de ne pas voir les cheveux. Donc je me suis dit, je vais la faire en vert. Voilà. C'est la seule chose que j'ai fait de différent. Mais j'ai essayé vraiment de faire en quinconce, en correspondance. Mais c'est pas fini, je vous ai dit que j'en avais fait beaucoup. Alors, on continue avec un petit mystère. Alors, j'en ai fait, ok, j'ai tout mélangé, on est bien d'accord. Je sais que certains détestent voir les solutions, les patati et patata. Oui, bah écoutez, voilà, j'ai fait celui-ci. Et oui, février, il y avait les carnavals, il y avait tout ça. Je me suis dit, allez, vas-y Toto, fais-toi plaisir. De l'acrylique marqueur, que de l'acrylique marqueur. Je vais vous dire en toute franchise, il m'a pris un temps monstrueux. Pourquoi? Non pas qu'il est compliqué ou quoi que ce soit, mais c'est parce que un coup t'as du jaune, un coup t'as du orange, un coup t'as... Eh oh, tu te décides. Il y avait plein de petites zones. Les couleurs, c'était... Je te change de couleur toutes les 2 secondes. Ça m'a gavé. Voilà. Et en fait... Note à moi-même, j'aurais dû commencer par faire le fond. Voilà. Peut-être que j'aurais été moins gavée. Au bout d'un moment, là, quand j'ai commencé à faire cette partie-là, je me suis dit, stop. Tu prends une couleur et tu fais ta couleur en entier. Alors oui, je sais théoriquement, quand on fait du coloriage mystère, souvent, il y a 2 parties pris en fait en coloriage mystère. Il y a ceux qui font une couleur, ils font toute la couleur dans toute la page, et ceux qui font, je fais une zone, je fais couleur par couleur. L'idée, c'est que moi, c'est un coup oui, un coup non. Un coup, je fais une zone, et dans un autre coloriage, je vais faire que une seule couleur d'un coup, et ainsi de suite. Je change d'avis comme de chemise, et je pense que je ne suis pas la seule. Mais c'est comme ça. Je poursuis avec... Et ouais, je suis retournée dans mon petit livre Disney Princess. Je dépote dans ce livre-là. J'espère que je vais continuer, parce que j'apprécie vraiment de l'avancée. Toujours en feutre à alcool. Chacun fait comme il veut. Moi, j'aime bien utiliser le feutre à alcool. La seule chose, c'est que je me rends compte, à chaque fois, j'utilise mes feutres à alcool couleur peau, et ils sont moches. Et si je vous cadre, c'est mieux. Ils sont moches. Donc, le prochain que je vais faire, accessoirement, je vais vous spoiler. Ouais, je vais vous spoiler. C'est lequel que je voulais faire? Ah, si je le retrouve tout de suite, c'est très bien. Voilà. C'est ma petite Ariel avec son oreiller. Oui, entre autres, c'est pour le QQCA avec le fait de trouver un coloriage avec un oreiller. Ouais. Donc, lui, je vais essayer de le faire au marqueur acrylique. Bon, il y a des grandes zones comme ça où ça va être casse-bonbon. Et en fait, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Regardons. 54. Je vous prends en direct, live. Eh ben, c'est juste avant ma fille. Non, mais je te jure. Je croyais qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Comment vous dire que il y en a encore une panoplie. Mais ça me casse les pieds quand il y a trop de couleurs. Je me dis, franchement, c'est aussi pour ça que j'aime bien les vieux livres de coloriage mystère, c'est que là, les codes couleurs, alors, sont pas excessivement nombreux. En plus, il y a des doubles pages. Ouais. Donc, je me dis, voilà, ça c'est un code couleur où il y a déjà pas mal de couleurs. Et on arrive à quoi? À une dizaine, une quinzaine de couleurs maxi.
Je vous fais des petites coupures intermédiaires parce que merci les enfants et le fait qu'ils soient scolarisés et le fait qu'ils m'amènent leurs microbes, j'ai une crève du tonnerre. Ça fait 2 jours que je suis en train de mourir. Oui, je mourure moi. C'est une horreur. Donc, ce que je disais, c'est que j'aime bien ces livres de coloriage mystère parce qu'il n'y a pas beaucoup de codes couleurs. C'est un peu comme le manga, le coloriage mystère manga, où les codes couleurs sont assez sobres. Il y a peut-être une dizaine de couleurs, c'est nettement suffisant pour moi, je précise pour moi. Je sais que quand il y a plein de couleurs, on peut faire plein de détails et que c'est beaucoup plus saillant, beaucoup plus agréable. Ça fait un coloriage à la fin qui est beaucoup plus travaillé, qui est plus élégant, plus esthétique, plus. Ok. Mais moi, ça me gave. Ça me gave déjà parce que je vois rien, hein, soyons clairs. Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'en suis là. Ouais. Et le petit dernier que j'ai fait pour ce mois de mars, c'est pas le dernier que j'ai fait au niveau du temps, hein, mais chronologiquement, mais c'est le dernier que je vous présente, c'est celui-ci. Ah bah pas de bol, c'était la page d'après. Alors, ce coloriage, je vous le montre tout de suite, il va tant pour le callback de Nadège que pour le défi de bulle d'arc-en-ciel qui va, je crois, jusqu'au 10 avril, 10-11 avril. Il faut d'ailleurs que je lui envoie, comme d'habitude. Mais je sais pas, mais les filles, vous avez l'habitude que j'ai pas de tête, hein. Je suis un poisson, mais alors? Et pourtant, je suis quand même un bélier. Hein. Bélier à son taureau, ouais. Et j'ai pas de tête comme un poisson. Ouais, soyons fous. Je raconte des âneries plus grosses que moi. Voilà ce que j'ai fait. Ma petite lanterne. Alors, je l'ai mis dans le E illustrateur. Emily Lidl. Non, pas Lidl. Oh là là, mon Dieu. C'est pas un magasin quand même. Emily Lidl Auberg. Donc, le E pour le callback. Et l'effet lumière pour bulle d'arc-en-ciel. Alors ouais, mon effet lumière est pas formidable. Je sais, je suis d'accord. L'idée, c'est qu'il faut vraiment que j'arrête de faire de l'aquarelle. Je sais pas. Alors, ou c'est mes aquarelles qui sont pourries, ce qui est possible, ou je sais pas les manier. Et pourtant, quand je fais du dessin à l'aquarelle, je fais des trucs qui sont corrects. On va pas dire beau, faut pas trop en demander non plus, mais c'est correct. Donc mon effet lumineux, mon petit bonhomme, et encore une fois, les couleurs sont trop foncées, trop ternes. Je voudrais vraiment arriver à faire des couleurs plus flashouillantes. Et c'est ça, vous voyez un petit peu la différence. Là, cette année, mars 2025, et ici, hop, c'était quoi? Bah, mars 2024. En un an de temps. Là, c'est hyper foncé, hyper terne, et là, c'était très lumineux, très joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je vais bien dans ma petite tête. Mais bon, voilà. Je suis un peu déçue de ça. Au niveau moins de mes coloriages, c'est une petite période, là. Je rectifie ma phrase. Je trouve mes coloriages pas mal, mais je suis déçue de choisir des couleurs qui sont toujours très ternes. Donc, petit travail pour le mois d'avril. Vous voyez, il faut bien se donner des objectifs. Il faut que j'arrive à faire des coloriages où les couleurs soient plus peps. Peps. Vous allez voir, ça ne fera pas le truc. Mais c'est pas grave, j'essayerai. Sur ce, je crois que je vous ai présenté tous les coloriages. Mais non, il en manque un. Et je l'ai dit tout à l'heure, le personnage pour le callback. Je suis allée faire ma petite Cruella. Alors, comme d'habitude, maintenant, j'avoue, je me casse plus la tête, surtout dans ce livre-là et dans le 300 colo aussi. Je fais mes traits avec un Posca, non pas un Posca, un marqueur acrylique ou un gros feutre noir, voilà. Et ensuite, je fais tout le reste avec des crayons de couleur que j'estompe à l'essence sans odeur, white spirit, ce genre de choses. Ça me suffit largement. Bon. Sur ce, je vais vous abandonner avec les futurs nouveaux carnets. Ça, c'est l'ancien, c'est celui qui me sert plus de brouillon qu'autre chose. Et mon nouveau carnet qui est en stand-by. Ouais, il faut arriver à le faire. Vous en fichez complètement de l'histoire. Quoi vous dire de plus? Pensez à vous abonner parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos. C'est gentil, merci beaucoup d'ailleurs, tant pour vos commentaires que pour vos likes, que pour tout ça. Mais pensez à vous abonner. Moi, ça me ferait plaisir. Bah oui. Bref, tout ça pour dire, je sais plus ce que je racontais.
qu'on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo et que je vous souhaite de bons coloriages. Bye bye.